Quand j'ai rencontré la personne qui était violente avec moi, j'étais encore salariée à ce moment-là. Et il a tout fait pour que je sois licenciée. Il a provoqué des disputes, des colères, de la charge mentale. Quand j'étais au travail, j'étais pas vraiment dedans en fait. Donc je faisais des erreurs. La qualité de mon travail s'en est ressentie. Et donc du coup, mon ancien employeur m'a licenciée en disant on n'est plus très content de la qualité de ton travail. Mais moi, je suis pas du tout consciente de vivre de la violence à l'époque en fait. Donc je suis juste en couple. Et on se dispute. Je me dis, ok, je vais devenir indépendante et je vais construire du service aux petits indépendants, du service administratif et ce genre de choses. Et lui me dit, ah bah tiens, moi aussi je voulais devenir indépendant. Créons notre société ensemble en fait. C'était lié un peu à de la violence économique pour que je n'ai plus aucun revenu indépendamment de nous entre guillemets. Et il y a un moment donné, je travaille toute seule avec un client qui m'envoie un message en me disant « Oh Julie, je suis super contente de ton travail, franchement, c'est génial, merci beaucoup. » Un simple mail de remerciement parce que je n'avais jamais vu cette personne. On avait tout fait à distance. Je forward le mail de remerciement en disant « Tiens, en tant qu'associé, tu seras content de savoir que notre client est content de nous. » Et là, il me dit « C'est normal, en fait, il veut juste coucher avec toi. » C'est jamais mon travail que je fais qui est valorisé. Je suis juste bonne à coucher en fait. Et c'est comme ça que je satisfais nos clients. Je travaille entre 70 et 80 heures. C'est jamais assez en fait. J'ai plus aucun revenu qui revient chez moi en fait. J'avais une maison où je la louais puisqu'on habitait ensemble et le loyer devait être mis sur le compte commun. Alors que c'était ma maison propre à 100%. Les revenus de la société, notre salaire, il est mis aussi en commun. Mon salaire est 2 fois moindre que le sien. Je fais la même quantité de travail, mais pour lui, c'était normal que l'homme gagne plus. Petit à petit, il va enlever toute ma liberté financière que j'ai. Jusqu'au point où je dis, tiens, je vendrais bien ma maison pour pouvoir réinvestir ailleurs. Et là, il me dit, ah mais non, mais on va mettre les 2 maisons à nos 2 noms. Comme ma maison valait beaucoup plus que la sienne, j'ai refusé. Et c'est ce qui m'a sauvée en fait. Le déclic, c'est très simple. À un moment donné, je me suis dit, c'est lui ou c'est moi. Ce que j'appelle mon instinct de survie qui s'est mis en route. Il n'y a personne qui m'a dit, Julie, tu vis de la violence. Julie, ce que tu vis n'est pas normal. Je suis indépendante et je vois quasiment personne parce qu'il m'a coupé de tous mes amis. Il m'a coupé des clients, puisque les clients, c'est lui qui a les contacts. Moi, je suis, comme il dit, la petite main de l'ombre, que je suis juste une bonne à rien, en fait. J'ai personne à qui pouvoir parler de ce que je vis. Il a d'abord fallu que je sorte de la société, parce qu'en Belgique, si on a une société, en fait, si on est gérant d'une société, on n'a droit à rien du tout, à aucune aide. Et il a dû racheter mes parts. Il y a eu du harcèlement. Il y a un jour où j'ai même reçu, en 2 heures, j'ai reçu 150 messages. Pour pouvoir vivre, j'ai dû vendre ma maison, tout simplement. J'avais pas le choix. Sinon, j'avais rien du tout devant moi, en fait. Comme la société était à nos 2 noms, je ne pouvais pas continuer mon avenir professionnel avec ce que j'avais fait. En fait, quand je le quitte, je ne sais même plus réfléchir 30 minutes. Je ne sais même plus lire 30 minutes. Ou regarder la télé, 30 minutes, c'est plus possible. Donc, il a fallu que je sorte d'abord du stress post-traumatique, que je me dise, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as 40 ans. Quand j'ai commencé à en parler aux rares personnes que j'avais autour de moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit, oui, mais si tu es resté aussi longtemps avec lui, c'est que tu trouvais ton compte. Si j'avais été dans une entreprise, ce que j'aurais aimé, c'est du soutien, en fait. Je pense que c'est déjà une première chose, de pouvoir avoir cette écoute sans jugement et du soutien financier.